On va continuer sur le sujet qu'on m'a demandé. Il ne va pas, hein? Bon. OK, je pense que là, il va y aller. Oui. Alors, on va continuer sur le sujet qu'on a commencé, ça fait 4 semaines déjà. 4 dimanches, c'est incroyable. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va continuer sur ce sujet-là, mais aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les défis. Mon ordinateur, il ne travaille pas tellement bien. Aujourd'hui, on va voir les défis. Donc, on parle des royaumes spirituels multidimensionnels. Hein? Vous vous souvenez? J'ai le chat dans la gorge. Il faudrait que j'aille chez le vétérinaire tantôt. Donc, on parle des royaumes spirituels multidimensionnels. Mon son, il n'est pas comme d'habitude, ça se peut-tu? Ouais, Rusty, est-ce qu'il est là? Rusty, I think the EQ is not right. Something is different. So, just check in case. OK, alors aujourd'hui, ce que je veux parler, c'est les défis de passer du royaume, du monde à 3 dimensions, de 3 dimensions à multidimensionnel. Et on va voir les défis qu'on va... on va voir les défis qui sont devant nous. Tous ceux, puis soit dit en passant, je veux féliciter les gens qui ont soif du Saint-Esprit. Je veux féliciter les gens qui veulent plus. Moi, je veux plus du Saint-Esprit comme jamais avant. J'en veux plus et je crois que Dieu répond aux prières. Tous ceux qui ont demandé plus du Saint-Esprit, je vous promets que vous allez être bien servis. Alors, ceux qui ont dit Amen, je suis d'accord moi aussi. Alors, les défis de passer du monde tridimensionnel à multidimensionnel. Il y a des défis. Et donc, parce que si vous avez ce cœur, si vous avez cette soif d'aller plus loin, si vous avez cette soif de plus de Dieu, de plus du Saint-Esprit, voici ce qui vous attend. On va voir ça. Dans Luc, je m'en vais dans Luc 10, 17 et 18, ça dit « Lorsque les 70 missionnaires revinrent à Jésus. » Alors Jésus, si tu regardes au début de Luc 10, Jésus a envoyé les disciples 2 par 2. Jamais tout seul, il les a envoyés 2 par 2, binaires. Et il y a une raison pour ça, mais aujourd'hui, ce n'est pas le but. Lorsqu'il a envoyé les 70 missionnaires, il revint vers Jésus. Donc là-dedans, tu avais les 12 apôtres et tu avais les disciples qui étaient autour du cercle des 12 apôtres. Alors, ils étaient ravis de joie, disant à Jésus, « Même les démons nous ont obéi. » Dites-moi, est-ce que ici, les démons, c'est un monde tridimensionnel ou multidimensionnel? OK. Donc, on parle ici d'un contexte multidimensionnel. Pas à 3 dimensions, là. Multidimensionnel. Et ici, ça dit, qu'est-ce que les démons faisaient? Ils leur obéissaient. Bien, si je vis en 3 dimensions, puis j'opère dans ma vie chrétienne à 3 dimensions, pensez-vous que les démons vont m'obéir? Non. Il faut opérer dans un monde Jean-François, je vois qu'il suit de près. Il me talonne, là. Alors, pour que les démons m'obéissent, déjà, les démons sont dans un monde multidimensionnel. Les démons qui vivent dans un monde multidimensionnel ne se soumettent jamais à un chrétien qui vit en 3 dimensions. Jamais. Faut que tu opères dans un monde multidimensionnel pour que les démons t'obéissent. Parce que pour qu'ils t'obéissent, il faut qu'ils reconnaissent ton autorité spirituelle. L'autorité spirituelle n'est pas dans le monde à 3 dimensions. Elle est dans le monde multidimensionnel. Alors, nous leur avons, il dit ici, on leur a commandé. On leur a donné des ordres. Parce que quand Dieu a créé les anges, il les a créés, c'est des créatures qui attendent un ordre pour obéir. Les autres, ils ont été créés juste pour obéir. Si moindrement quelqu'un a moindrement un peu d'autorité spirituelle et qui donne un ordre, s'il y a un démon qui est là en place, il est obligé d'obéir parce qu'il a été créé pour obéir. Et c'est pour ça, pensez à Paul. Tu sais, quand les 7 fils de Sheva, tu
sais, quand ils ont chassé les démons, puis les démons ont sauté sur eux autres, ils les ont sacré une volée. Puis là, les démons ont dit, Paul, on le connaît, mais vous, on ne vous connaît pas. Ils n'ont pas été capables de chasser les démons parce qu'ils vivaient dans la 3 dimensions. Mais Paul, il vivait dans un monde multidimensionnel. Et lui, dans le monde multidimensionnel, ils ont reconnu l'autorité de Paul, qui ne venait pas de sa vie à 3 dimensions. Ça venait d'une vie vécue dans un monde multidimensionnel. Et les démons le voient. Les démons voient les croyants qui vivent dans une boîte à 3 dimensions et ils voient les croyants qui vivent dans un monde multidimensionnel. Et si tu vis dans cette dimension-là et que tu donnes une commande, les démons sont obligés d'obéir. Parce qu'ils ont été créés pour obéir. Ils attendent un ordre de quelqu'un qui a une autorité spirituelle. Et donc, ici, c'est... Nous leur avons commandé en ton nom, au nom de Jésus, parce que c'est ça qui nous donne notre autorité. Jésus répondit, pendant que vous exerciez votre ministère, j'ai vu qui? 3 dimensions ou multidimensionnel, Satan? Multidimensionnel, OK. Donc, on est encore, tout le texte est dans le monde multidimensionnel, il n'y a pas en 3 dimensions ici. Alors, j'ai vu Satan basculer jusqu'à ce qu'il tombe soudainement du ciel comme un éclair. L'éclair ici, est-ce que ça représente quelque chose dans le monde 3 dimensions? C'est un éclair dans le monde à 3 dimensions ou il dit c'est comme, parce que dans le monde multidimensionnel, il n'y a pas de mots pour expliquer ce qui se passe. Hein, comme Paul, quand il est allé au 3e ciel, il dit, il n'y a pas de mots pour expliquer ce que j'ai vu dans le monde multidimensionnel ou les royaumes spirituels, qui est un monde multidimensionnel. Alors ici, Jésus dit, je l'ai vu qui est soudainement, il est tombé du ciel, basculé comme un éclair sur la terre. Maintenant, vous comprenez que je vous ai donné toute, quoi? Autorité. L'autorité, c'est 3 dimensions ou multidimensions? Ben oui, ton autorité influence les démons, c'est multidimensionnel. Hein? C'est une autorité spirituelle. Et pour fouler aux pieds son royaume. Le royaume de Satan, c'est 3 dimensions ou multidimensionnel. Alors, toute la scène ici se passe dans un monde multidimensionnel. Si je comprends bien, si tu te tenais avec Jésus, tu sortais du monde à 3 dimensions et tu commençais à expérimenter le monde multidimensionnel. Hein, c'est ça qu'on voit. Pour faire tomber Satan et pour que les démons t'obéissent. Et je veux dire, tu n'es pas en 3 dimensions, là. Tout ça ici, ça se passe dans un monde multidimensionnel. OK? Ça va? Voici les défis maintenant de la vie de passer de 3 dimensions à multidimensionnel. Ben oui. Vous foulerez tous les démons devant vous et vaincrez toute la puissance et les scorpions, les serpents, qui est un emblème de puissance satanique, hein, et que Satan possède. Absolument rien. Tout le monde dit rien. Rien ne peut te nuire si tu ne vis pas en 3 dimensions. Il parle à des gens qui opèrent dans un monde multidimensionnel. Et ici, il dit absolument rien ne pourra vous nuire si vous marchez dans cette. L'autorité, es-tu en 3 dimensions ou en multidimensionnel? Il dit, si tu marches en 3 dimensions, rien ne garantit que tu ne seras pas touché. Mais si tu marches avec ton autorité, qui est dans un monde multidimensionnel, tu ne seras jamais, jamais, jamais touché. La vie chrétienne, Dieu voulait-tu qu'on la vive en 3 dimensions ou multidimensionnelle? Multidimensionnelle. Alors ici, voici le défi. Je suis encore dans Luc. Jésus envoya devant lui des messagers qui se mit en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Jésus avait envoyé Jacques et Jean. Il avait envoyé en fait les apôtres pour aller lui préparer un logement. Et puis, donc, chez les Samaritains. Mais on ne le reçut pas. Johnny est offensé. Jacques aussi est avec lui. Parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem, les disciples, donc Jacques et Jean, comme je vous ai dit, voyant cela, disaient « Seigneur, on a chassé les démons, t'en souviens?
Satan il a basculé du ciel. Veux-tu qu'on opère en 3 dimensions ici devant cette situation, ces gens-là qui ne veulent pas le logement? Veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel? Faire descendre le feu du ciel, c'est-tu une activité 3 dimensions ou multidimensionnelle? Multidimensionnelle. Alors, il comprend très bien quel genre de vie il est appelé à vivre en tant que croyant. Et il a compris, il dit, tabarouette, c'est fou ce qu'on peut faire là. Et il commence à vouloir utiliser son potentiel à opérer dans le monde multidimensionnel devant une offense. On a parlé sur l'offense, on a fait une série. Et ici, Jean, il veut l'utiliser parce que monsieur était blessé dans son orgueil, là. Alors, il dit, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? On fait-tu un petit peu d'encens ici, Jésus, là? Hein, un petit tas de cendre. Je le sais l'autorité que j'ai. Je le sais maintenant que je peux opérer dans une autre dimension. Je n'ai même pas besoin de lever le petit doigt. Je n'ai même pas besoin d'utiliser rien dans le monde physique à 3 dimensions. J'ai juste à commander. Puis je vais te zapper là, Jésus. Tu veux que je fasse ça? Les gens qui se tenaient avec Jésus, c'était rendu chose commune d'opérer dans le monde multidimensionnel. Pour lui, c'était normal de faire ça. Et il était prêt à le faire. Alors Jésus se tournant vers eux et les réprimanda, apitimao, en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Maintenant, Jésus n'est pas en train de frapper Jean à coups de Bible sur la tête, parce que Jean, il a mal utilisé son potentiel à opérer dans le monde multidimensionnel. Jésus sait très bien, puis c'est Jésus qui les a amenés là. C'est Jésus qui les a entraînés. C'est pour ça que l'Église, ce n'est pas un endroit où on vient assister à une réunion, on fait quelques chants, on écoute un message, puis on s'en va. Non, le but de ce rassemblement, c'est pour qu'il y ait une percée spirituelle, pour passer d'un christianisme à 3 dimensions, pour entrer dans un christianisme multidimensionnel. C'est à ça que ça sert, ce rassemblement-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu a permis un rassemblement comme on a aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu voulait que quand on va traverser cette porte pour s'en aller, qu'on est allé à un nouveau degré de gloire en tant que croyant, ou une percée pour opérer dans le monde multidimensionnel. Pas être stagnant. Peu importe ce qu'on a vécu la semaine passée, on va de gloire en gloire. Hein? 2 Corinthiens 3,18, ça dit, nous allons du niveau de gloire, ce que le Saint-Esprit nous a amené, pour aller à un autre niveau de gloire. Aujourd'hui, c'est un voyage pour aller à un autre niveau de gloire en tant que croyant. Ou un autre niveau dans les royaumes spirituels multidimensionnels. Alors ici, Jésus, quand il l'a pris, épitimao, ce mot-là, traditionnellement traduit par réprimande, ça vient de épi. La première partie du mot, c'est un mot grec, hein? Épi. Ça, c'était moi à 19 ans. J'avais les cheveux longs. Je me suis fait traiter avec ce mot-là de grec. Je ne savais pas que c'était un mot grec. « Hey, espèce d'épi! » Fait que j'avais les cheveux là, hein, quand je me suis tourné vers Jésus. Épi veut dire influence continue sur, mais le mot timao veut dire apprécier, estimer, chérir, révérer, honorer. Ainsi, ça veut dire avertir par l'instruction, mais avec gentillesse. Parce qu'en fait, c'est Jésus qui les a amenés dans cette dimension-là. Et ce n'est pas la réprimande que Jésus a faite, c'est Hey Johnny, c'est pas le but, hein? Tu n'es pas supposé faire ça. Puis rappelez-vous, Jean, c'était lui qui était le plus proche disciple de Jésus. Hein, tu avais toujours les expériences extraordinaires que Jésus voulait que les apôtres vivent. Il choisissait toujours Pierre Jean-Jacques. De là vient la fameuse expression Pierre Jean-Jacques. Hein?
tout le monde, on a utilisé ça. Bien, Jean, parmi Pierre, Jean-Jacques, Jean, c'était le plus proche. C'est lui qui était couché sur le cœur de Jésus. Et moi, j'ai prié un jour dans ma vie, j'ai dit, Saint-Esprit, je vais être le Johnny de ma génération. Je ne veux pas que personne soit entre moi et Jésus. Je veux que tous les autres, mes frères, mes sœurs, soient tout à côté de moi, comme Pierre, Jacques qui étaient là. Je veux la tête couchée sur le cœur de Dieu dans ma génération. Ça, c'est ma prière. Fait que, oubliez cette prière-là, elle est déjà faite. C'est déjà occupé, cette prière-là, au ciel. Donc d'une manière franche mais douce, de dire poliment à une personne qu'elle a fait quelque chose comme étant perçu de mal. Bon. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que le mot épitimao, c'est différent de dépisteur. Vous savez, les chiens dépisteurs, vous connaissez ça, des chiens dépisteurs? Oui? Sont-ils déjà allés chez vous avec ce chien-là, quoi? Alors, vous savez, dans les aéroports, les policiers ont des chiens entraînés pour... ils sniffent, hein? Ils sniffent. Alors, on a besoin des épitimao quand quelque chose est mal utilisé. Ici, Jean, l'apôtre, Johnny, lui, il a mal utilisé son expérience de vie à opérer dans le monde multidimensionnel et gentiment, avec l'amour, Jésus est venu puis il l'a ramené là où il devait être. Ça, c'est l'antonyme d'épitimao. C'est chien sniffeur ou chien dépisteur. Ah, c'est une blague que je fais, là, je ne cherche pas ça dans le dictionnaire. C'est moi, là, je le verbalise, là. Je le vulgarise. Ce que ça veut dire, c'est que dans le christianisme, quand des chrétiens utilisent mal leur don ou leur poursuite du Saint-Esprit, tu as des chrétiens dépisteurs. Ils sont là. Et puis, là, ils jappent après toi. Ah! Ah! C'est pas correct. T'es pas biblique. Et ça, c'est l'antonyme d'épitimao. C'est des gens qui sont à la recherche de l'erreur dans le christianisme. Il y en a plein. Si vous allez sur le web, vous allez voir plein de gens parlant mal, de plein d'églises qui s'aventurent dans le surnaturel, qui s'aventurent dans le plus du Saint-Esprit. Il faut savoir une chose ici, il y a un principe spirituel qu'il faut apprendre ici, juste dans le texte ici. Chaque fois que tu vas avoir une percée, de passer de 3 dimensions à multidimension, tu dois savoir qu'il y a un piège tout de suite après. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas parce qu'on a opéré dans le monde multidimensionnel qu'on est à l'abri de tout. Non, tu es vulnérable après. Parce qu'on ne sait pas comment gérer ça encore. On ne sait pas comment, comme Jean qui voulait faire descendre le feu du ciel pour zapper des gens qui l'ont offensé, c'est mal utiliser le potentiel que Dieu nous donne d'opérer dans le monde multidimensionnel. Et on n'a pas besoin de chiens dépisteurs spirituels. Vous savez, c'est qui dans la Bible qui étaient les chiens dépisteurs? Ah, comment? Les pharisiens. Ils étaient toujours au talon de Jésus pour voir quelle erreur il va faire pour pouvoir l'accuser. Est-ce que les pharisiens sont morts? Non. Oui, peut-être les pharisiens, mais tu as encore l'esprit de pharisien que lui n'est pas mort. Le corps des pharisiens est mort, mais l'esprit qui les animait n'est pas mort. Et tu vas retrouver ça encore dans le christianisme aujourd'hui, chez les évangéliques, des chercheurs d'erreurs des églises évangéliques. Je vous encourage à devenir un épitimao. Instruez avec gentillesse si jamais tu vois un débordement. Jésus n'a pas dit à Jean, « Hey, vous utilisez mal le potentiel que je vous ai donné d'opérer dans le monde multidimensionnel, on arrête ça tout de suite. » Non, il n'a pas dit ça. Il a juste redressé et réaligné le tir. Donc, il faut arrêter d'être en réaction face à des choses qu'on voit. Il y a des gens qui ont juste soif de Dieu plus. Et dans leur soif de Dieu plus, ils vont être maladroits à opérer dans le monde multidimensionnel. Et Dieu dit, par amour, aide-le à juste se redresser. C'est ça que Dieu nous demande. Pas,
erreur, erreur. Bah, bah. Non, non, non. On n'a pas besoin de japettes dans le monde évangélique. Hein, tu as des jappeurs et des japettes. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des épitimao, des gens avec beaucoup de tact, de douceur, de gentillesse, d'amour, qui vont nous aider juste à réaligner le tir. Pas pour dire « Hey, as-tu vu l'exagération avec ça? On balance ça aux poubelles! » On va se protéger. On va vivre une vie sécure en 3 dimensions chrétiennement. Parce que il y a tellement des églises qui ont peur de faire des erreurs, qui choisissent de vivre une vie chrétienne en 3 dimensions pour ne jamais faire d'erreur. Parce que le potentiel d'erreur dans le monde multidimensionnel est énorme. Parce qu'on n'a jamais opéré dans ces sphères-là. On a toujours pensé en 3 dimensions. On a toujours entendu en 3 dimensions. On a toujours regardé en 3 dimensions et on a toujours imaginé en 3 dimensions. Et là, tout d'un coup, le Saint-Esprit me fait traverser une ligne. Je suis comme, je suis perdu ici, là. Je n'ai jamais expérimenté ça. C'est quoi ça? Alors, si Jean il a mal utilisé d'opérer dans le monde multidimensionnel, pensez-vous qu'on va faire mieux? Oui ou non? Ah, je suis content. Le 1236, vous êtes humble. Vous avez beaucoup d'humilité. Alors, on va aller voir comment les premiers chrétiens, après Jean, comment eux autres ils ont utilisé l'opération dans le monde multidimensionnel s'ils ont fait mieux. On va aller voir ça, OK? Juste parce qu'il faut s'identifier à quelque part. Parce que si tu veux plus de Dieu, plus du Saint-Esprit, il faut dire plus d'erreurs aussi, plus de gaffes. C'est ça que ça veut dire. Alors, on a besoin des épitimao dans ce temps-là. Des gens qui sont remplis d'amour, qui ne nous condamneront pas, qui ne nous accuseront pas, qui ne balanceront pas l'eau avec le bébé. Ah, c'est le bébé avec l'eau. Okay. Je voulais savoir qui était là ce matin. C'est le bébé avec l'eau. Mais là, je vous ai perdu, là, je vois. Là, vous avez faim, hein? L'estomac gargouille, hein? OK, un jeune. 1 Corinthiens 14, on va aller voir les Corinthiens, des gens qui aspiraient à tous les dons spirituels. Hein, Paul dit. Bravo, vous avez cherché les dons spirituels. Puis, bon, les langues. On va aller voir comment... Est-ce que les langues, c'est 3 dimensions ou multidimensionnel? Multidimensionnel. Alors, les langues sont un signe. Non pour les croyants. Ah, regardons ça. Il dit, mais c'est pour les non-croyants, les langues. Alors, il va dire, la prophétie, au contraire, est un signe non pas pour les non-croyants, mais pour vous et moi, pour les croyants. Donc, il va dire, si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, mettons, il donne un exemple, parce que les Corinthiens faisaient ça. Alors, mais les autres, écoute, c'est multidimensionnel. On y va à fond! Puis là, les autres, ils ont commencé à ce que tout le monde parle en langue en même temps dans leur rassemblement. Alors ici, et qu'il survienne un homme du peuple, mettons, tout le monde parle en langue, là, puis qu'il survienne des hommes du peuple non-croyants, ils viennent dans votre église, ils viennent à un rassemblement, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ils faisaient ça. Est-ce que les langues, c'est multidimensionnel? Est-ce qu'ils l'ont bien utilisé? Ils ont fait comme Jean. La même chose. Ils ont expérimenté le parler en langue, sont allés dans le monde multidimensionnel, et là, ils le gèrent mal. Ils ne sont pas capables de bien le gérer. Ils ne savent pas comment faire. C'est tout. Mais ils sont quand même dans le monde multidimensionnel. Et ici, il va dire, en est-il qui parlent en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, et assurez-vous, chacun à son tour, hein, pas tout le monde en même temps, là. Il dit comment faire. Il est en train de faire une technique épitimao. Il ne jappe pas après eux autres. Il ne devient pas un chien sniffer, dépisteur. Il est en train de les éduquer dans l'amour. Il est en train de, comme Jésus,
il redirige le tir au bon endroit. Mais il dit comment faire. Il dit, vous ne pouvez pas parler tout le monde ensemble en même temps en langue quand vous vous rassemblez. Mais c'est chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Il fait juste dire comment on doit opérer dans le monde multidimensionnel. Puis, ici, les autres, ils ne le faisaient pas. Paul a juste recorrigé. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. Je ne comprends pas que c'est noir sur blanc. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, notre expérience devient la référence. La Bible doit être ma référence, jamais l'expérience. Mon expérience doit se soumettre à la Bible. Mais je ne soumettrai pas la Bible à mon expérience. Mais je félicite quand même ces gens qui avaient traversé la ligne du 3 dimensions à multidimension. OK, c'était peut-être mal utilisé, mais quand même, félicitations. On devrait applaudir, mais on devrait devenir des épitimao, des gens qui ont plein d'amour, qui vont instruire le corps pour ramener les choses à leur place. C'est tout. Pas condamner, pas rejeter. Je ne sais pas combien d'églises ont rejeté le parler en langue à cause que c'était mal utilisé, parce qu'ils voyaient ces versets-là. Pas rejeter. Réaligner, c'est tout. Quelqu'un a reçu une parole, puis il veut la donner en langue, bravo. On est ouvert, je suis ouvert à ça. Pas plus que 2 ou 3, et ça doit être interprété. S'il n'y a pas d'interprète, frère, sœur, on ne le fera pas aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'interprète. Alors, c'est exactement, il fait comme Jésus avec Jean et Pétimao. C'est ça que ça veut dire ici. On a un exemple concret. Et qu'on se taise et qu'on parle à soi-même et à Dieu. C'est pour ça que je peux être à ma place si aujourd'hui je prie en langue, je loue en langue, mais si je suis en avant ici puis je vous parle en langue, moi je dois être interprété. Ou si une parole donnée en langue est dite forte, que tout le corps l'entend et que tout le monde écoute, elle doit être traduite. Pour pouvoir dire Amen, là, c'est juste que là, pour le temps qu'on a, je ne peux pas développer tout ce sujet-là, mais c'est quand même ça ici. Alors, voilà le défi de passer de 3 dimensions à multidimensionnel, il est là. Et c'est pour ça qu'on a besoin, rappelez-vous, la Bible, c'est le niveau que Dieu nous a donné. Quand je vois ou quand quelque chose se passe, la Bible, c'est un niveau, je mets la Bible sur la manifestation qu'il y a, je regarde le niveau, puis je peux dire si c'est le cœur de Dieu ou pas. Mais si j'ai juste mes émotions pour évaluer, je ne sais pas. J'ai une question. Est-ce que le stage ici est au niveau? C'est dur à dire juste à l'œil de même, mes émotions. Je ne peux pas le savoir. La Bible, c'est un niveau pour tester tout ce qu'on me dit, tout ce que même moi je dis, tout ce que j'expérimente aussi. Et Dieu n'a pas dit, vous utilisez mal ça, on arrête ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit, voici comment il faut le faire. C'est tout. Alors, j'ai une question. On veut passer de 3 dimensions à multidimensionnel. Ces fameux dons-là, c'est où qu'ils sont utilisés? Je vais vous surprendre. Ici, la Sainte Seine, on la prend de temps en temps ici. Hein? Ça n'a rien à voir ce qu'on fait comme Sainte Seine avec ce que la Bible faisait comme Sainte Seine. C'est complètement 2 mondes différents. Dans le temps des apôtres ou l'Église primitive, la coupe et le pain ne se prenaient pas comme ça ici, comme on fait. Ça se faisait avec un repas là, un souper, un dîner. Et puis, il y avait le pain et la coupe pendant le repas. Parce qu'en fait, il rappelait, vous vous souvenez, le dernier souper de Jésus qu'il a pris avec les apôtres avant d'être pris dans le jardin. Alors, ici, je m'en vais là. Hein, en fait, on fait ça ici, mais en fait, on va regarder comment les autres faisaient ça.
le contexte, c'est le repas du Seigneur. Il dit, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. OK? Le contexte ici, c'est le repas que l'Église prenait ensemble. Tout le monde mangeait ensemble. Tout le monde. Et là-dedans, tu avais du vin, tu avais du pain, tu avais le repas, comme on fait chaque dimanche. Et c'est là qu'ils prenaient la coupe et le pain. Pas entre la louange et le message. C'était au repas après. Il y avait un repas communautaire ensemble. Et c'est là qu'on prenait la coupe et le pain. Et, pendant qu'ils mangeaient, tout de suite après, tout de suite, immédiatement après, pendant le repas, qu'on va prendre le pain et la coupe, pendant ce repas-là, il explique que les dons sont manifestés au repas. Pas dans la louange, pas dans le message, au repas. Alors là, c'est là qu'il va dire, parce que tout de suite après le repas du Seigneur, hein, vous allez voir. Il y a des diversités de dons, mais le même esprit, diversité, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, le même Dieu, là, vous l'avez vu. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation du Saint-Esprit était donnée pendant le repas, pendant que les gens mangeaient. Pendant que tout le monde mangeait, ici, ça dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. On est en train de manger, quelqu'un qui dit, « Frères et sœurs, j'ai reçu quelque chose de Dieu. » Oui, cette personne-là se levait et elle donnait une parole de sagesse. Une parole de sagesse, c'est extrêmement puissant. Et tout ce qu'on va voir ici, les dons qui sont manifestés au repas, sont aussi puissants les uns que les autres. Il n'y en a pas un qui est plus puissant ou moins puissant. Une parole de sagesse, ça vient du royaume spirituel multidimensionnel. Moi, je connais quelqu'un qu'un jour, il a donné une parole de sagesse à quelqu'un qui avait comme une difficulté relationnelle dans leur famille. Cette personne-là a donné une parole de sagesse. Ça a restauré la relation dans cette famille-là. Et c'est un miracle qui est arrivé relationnel. Ça, c'est une parole de sagesse qui a libéré déjà le croyant. Et ensuite, ça guérit les relations dans leur famille. Mais ici, on est en train d'assister à une manifestation multidimensionnelle. Ensuite, il va dire, bon, un autre, il y a une parole de connaissance. Fait que pendant le repas, quelqu'un d'autre dit, j'ai reçu quelque chose de Dieu, oui. Et la personne commence à relâcher cette parole-là et quelqu'un sait que ça s'adresse à elle. Mais ça, c'est pendant le repas qu'il faisait ça. Ensuite, ça dit, un autre, la foi. Quelqu'un, l'Église vivait quelque chose de difficile, quelqu'un se lève et dit, moi, j'ai une parole de Dieu. J'ai la foi de Dieu pour cette situation-là qui est difficile pour l'Église ou difficile pour cette personne-là. C'est là qu'il pratiquait les dons. Les dons étaient manifestés pendant le repas, chacun à leur tour. Il continue ici à un autre, le don de guérison. Ah, quelqu'un est malade, il est là, c'est pendant le repas. La personne qui a le don de guérison se levait, puis elle voyait cette personne-là malade, puis elle a prié, puis la personne guérissait le malade pendant le repas. Ensuite de ça, par le même esprit, un autre, le don d'opérer des miracles. Quelqu'un se levait, puis il priait pour quelqu'un, un miracle arrivait dans la vie de cette personne-là. Ensuite de ça, un autre, la prophétie, il y avait une parole prophétique. Il la donnait au repas. Ensuite de ça, l'autre, un discernement des esprits. Frères et sœurs, cette situation-là se passe présentement. Je discerne l'esprit de mensonge présentement qui est en train d'emporter complètement un mouvement que je vois. Parce qu'en fait, je discerne l'esprit qui est derrière soit une parole, soit une action. Et un autre, la diversité des langues. Ah! C'est là qu'il parlait en langue, au repas. C'est impressionnant. Ce n'est pas pendant la louange qu'il parlait en langue. Ce n'est pas pendant la prédication qu'il parlait en langue. C'est quand toute la communauté était en train de manger un repas et qu'il prenait la coupe et le pain. C'est là que ça se passait. Et ici, il dit, à un autre, l'interprétation des langues. Quelqu'un s'est levé, il parle en langue, quelqu'un dit « J'ai reçu l'interprétation de ce qui vient d'être dit. » Et la personne interprétait ce que la personne... Puis comme on a vu tantôt,
pas plus que 2 ou 3. Pas tout le monde en même temps. Ensuite, il va dire un seul et même esprit opère toutes ces choses-là pendant le repas. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors, donc, ici, ce qu'on est en train d'assister, c'est tout de suite, c'est au repas du Seigneur que ça se passe. C'est même pas pendant qu'on est en train de louer ou pendant qu'on est en train de prêcher, c'est même pas là. C'est après. Et on pourrait, ça peut être quelque chose qu'on fait, on dit on ne fait plus le repas du Seigneur entre la louange et le message. On va le faire maintenant à tous les dimanches quand on mange. Parce qu'il le faisait tout le temps, à chaque semaine, nous autres au repas. Et on pourrait dire, on transforme notre dimanche de repas en manifestation des dons de l'Esprit. Quelqu'un a reçu pendant la semaine une parole de sagesse, il la donne ici au repas. Quelqu'un a reçu une parole de connaissance sur quelque chose, il la donne au repas. Quelqu'un a reçu, je ne sais pas moi, tous les dons étaient manifestés au repas. C'est là que ça se faisait. C'est bizarre comment nos cultures occidentales ont fait les choses différemment. Mais ça, ici, je vous parle d'une culture orientale. C'est comme ça que ça se passait. Et donc, comment je peux discerner si quelque chose vient du Saint-Esprit? OK? Je vois une manifestation de l'Esprit, je ne sais pas moi, n'importe quoi, là, le parler en langue, une parole prophétique, comme on vient de voir. Il l'a dit, qu'est-ce qu'il faisait. Donc, comment je fais pour savoir si vraiment cette parole ou cette manifestation vient du Saint-Esprit? Très, très, très simple, il dit ici comment faire, dans le contexte. Hein? Il dit, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. J'ai parlé tantôt d'une parole de sagesse qui a libéré un croyant qui avait un problème relationnel dans sa famille. Déjà, elle a été libérée. Est-ce que ça a été utile pour elle? Oui. Ensuite de ça, ça a guéri les relations dans la famille. Est-ce que ça a été utile pour... Oui. C'est comme ça qu'on évalue si vraiment il y a une manifestation donnée par l'Esprit. Ce n'est pas utile pour moi, c'est utile pour les autres. Comme il dit ici, c'est somphero en grec, ça veut dire ce qui bénéficie à un autre. Fais juste regarder, tu peux juste demander aux gens, est-ce que ça t'a, comme il dit ici, ce qui aide l'autre, ce qui est utile à l'autre. Si, je ne sais pas moi, quelqu'un se lève pendant le repas, il s'en va puis il prie pour quelqu'un qui est malade et la personne est guérie, ça a été utile à qui? À l'autre. Tous les dons, même les langues, s'il y a des langues, puis quelqu'un parle en langue, et puis ça a été interprété, tout le monde va bénéficier parce que ça veut dire que cette personne-là reçoit une parole qui vient du ciel pour bénir la communauté. C'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour moi. Mais oui, Paul va développer, il va dire, quand tu pries en langue, tu pries toi seul avec Dieu. Tu t'édifies toi-même. Mais ici, on est dans un contexte de corps. Oui, je peux prier chez moi en langue, pas de problème. C'est juste entre toi et Dieu, c'est utile juste pour toi, ce n'est pas utile pour la communauté. Mais là, ici, dans un contexte de communauté, c'est pour ça que ça doit être traduit. Pourquoi? Pour que ce soit utile aux gens. Parce que si je fais qui dit ça y a été utile, là? Personne. C'est pour ça que épitimao, ça veut dire redresser en enseignant. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je suis en train de faire un message d'épitimao. Comment redresser les choses. Mais encore là, c'est quand on voit un débordement, quand on voit quelque chose qui est en train de déraper, souvent, les églises vont se fermer à ça. Fini. On ne veut plus que ça se fasse ça dans l'Église. On regarde juste les dégâts que ça fait. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut rediriger par l'enseignement pour que les gens puissent continuer à opérer dans un monde multidimensionnel, mais équilibré et validé par la parole de Dieu. Alors, s'il y avait-tu d'autres choses? Ah oui, tiens, regarde, il dit, à un autre, je ne savais pas, on l'a-tu lu ça?
Donc, guérison, oui, hein, on a tous lu ça. Hein? OK. Maintenant, tu sais, on a beaucoup de témoignages sur la guérison avec Marc, qui est glorieux, les gens qui vont. C'est super. Mais il pourrait avoir un témoignage aussi d'une parole de sagesse, une parole de connaissance, une parole de foi, une parole prophétique. C'est aussi glorieux. Il n'y a aucun don qui est plus haut qu'un autre. Ici, c'est dit, c'est tout par le Saint-Esprit que ça se passe. Là, oui, parce que l'Église a perdu, puis moi je suis content que Marc s'est levé avec ça, l'Église a perdu le côté multidimensionnel de la guérison. Beaucoup d'églises ont laissé tomber ça, et puis c'est absent de l'Église. Puis Marc, gloire à Dieu, on avait commencé un petit peu avant, nous autres, on avait commencé à enseigner. Tu t'en souviens, Denis, on avait commencé 2 messages là-dessus. On a prié pour des miracles et des guérisons, et c'est extraordinaire ce qui s'est passé dans l'Église. C'est vraiment magnifique. Des gens faisaient 10... Je ne me souviens plus son nom à elle, Nicole. Faisait je ne sais pas combien d'années qu'elle ne travaillait plus. Nicole Boucher. Puis, OK. Je veux dire, on a prié, puis je veux dire, ça faisait combien d'années qu'elle ne travaillait pas? Je ne me souviens plus. Elle dit, je ne pouvais jamais rester debout plus que 10 minutes. Puis elle dit, maintenant, je travaille dans un dépanneur 10 heures par jour, et le 10 minutes que je suis assis, c'est quand je suis aux toilettes. Elle a été complètement guérie. Et c'était glorieux de voir, mais l'idée, c'est qu'on voulait ramener le côté guérison, miracle, qui appartient à l'Église, mais il faut savoir une chose. On pourrait avoir des témoignages à chaque dimanche de parole de sagesse, qui est comme une guérison, la parole de connaissance, qui est comme une guérison. Là, on valorise beaucoup la guérison, mais on devrait valoriser chaque manifestation de l'Esprit. Et je veux juste vous dire, je termine avec ceci. Le jour où je m'énorgueillis de mon don ou de la manifestation du Saint-Esprit que l'Esprit de Dieu va faire à travers moi, juste tout de suite après, Paul il dit, on va épithymao encore. Hein, parce que très dangereux déjà de valoriser juste un don, c'est déséquilibré. Il faut valoriser tous les dons. OK? Alors, ici, il dit, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, etc., 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 il continue. Il explique comment rien n'est plus important qu'un autre. Il explique ici que chaque croyant a reçu un ou des dons. Mais le don d'un autre manifesté n'est pas plus grand que... C'est comme ce matin, je suis venu au rassemblement, et puis c'est comme si les gens me disent « T'es ici à cause de moi. » Bien, les bras diraient « Hey, calme-toi le pompon, là. C'est pas toi qui as fait un hug à tout le monde un matin en arrivant au rassemblement. » C'est parce que mes jambes se sont vantées d'être ici, probablement. Et c'est comme si la bouche disait « Hey, time, calmez-vous le pompon, les deux, les jambes et les bras. » S'il y a eu de la louange aujourd'hui, c'était à cause de ma bouche. Et il est en train de dire ici qu'une congrégation, c'est comme un corps. J'ai une question. Qui aujourd'hui voudrait se faire couper la petite orteil? Puis ça ne dérangera pas, là, vraiment. Ah, enlève-moi ça. C'est petit, ça pue. Puis je veux dire... Savez-vous que la petite orteil tient l'équilibre du corps? Fait que de penser que moi, j'ai des grands dons et toi, tu en as des petits, je suis désolé, le petit don, c'est si tu es en équilibre dans le corps, c'est à cause de moi. C'est ça qu'il veut expliquer. De s'enfler la tête avec un don, tu ne comprends pas à quoi servent les dons. Premièrement, c'est supposé d'être pour l'utilité commune. C'est jamais pour m'élever au-dessus des autres. Jamais. Jamais. Le jour où je commence à m'enfler la tête parce que le Saint-Esprit a fait quelque chose à travers moi, sache que vraiment, vraiment, tu as une compréhension en 3 dimensions. De penser que je suis plus important qu'un autre parce que je manifeste différemment ou plus. Il y a des dons qui sont très, très visuels. Comme moi, je suis très visuel pour le corps ici. Je ne suis pas plus important. Je suis juste plus visuel, c'est tout. Vous êtes plus important que moi.
J'ai une question. Est-ce que les organes que vous voyez à l'extérieur sont plus importants que le cœur, que vous ne voyez pas? Donc, ce n'est pas ce qu'on voit qui est important. On est trompé par la vue. Tu peux m'enlever le bras, je vais continuer à vivre. Tu m'enlèves le cœur, je ne vis plus. Pourtant, il est caché, tu ne le vois pas. C'est ce que la Bible explique ici. Et alors, c'est pour ça qu'il faut, si on comprend ça, on va valoriser chaque individu dans le corps. Si tu fais un hug à quelqu'un puis il sent des pieds, c'est la petite orteil, dis, je suis content de ta senteur, tu me gardes en équilibre dans le corps. Saint-Esprit, on veut te dire merci. Merci pour cette sagesse qui vient d'en haut, la Bible. Merci, Saint-Esprit, d'avoir inspiré ce livre extraordinaire. On porte dans nos mains un livre qui descend du ciel. Nous portons à l'intérieur de nous, comme Paul dit, 2 Corinthiens 4,4, on porte le trésor, on porte la présence de Dieu. Nous sommes des vases porteurs de la présence de Dieu. Chaque personne a la même valeur dans le corps. On n'a pas les mêmes rôles. Moi, comme je l'ai dit, je suis très visuel. Vous me voyez, mais vous n'êtes pas moins parce que vous n'êtes pas ici. Vous êtes autant. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut faire. Il veut valoriser le corps entier au complet. Alors, je vous bénis. Je vous bénis dans vos dons. Je vous bénis dans vos habiletés. Je vous bénis dans votre appel. Je vous bénis dans votre onction. Et je décrète dans le nom de Jésus que nos repas vont être extraordinairement des manifestations des dons de l'Esprit. On peut commencer, hein? On peut commencer dès ce midi au repas. Et moi, je vous encourage. Vous avez une parole de sagesse? On va se taire. Vous dites une parole de sagesse. On va se taire, on va vous écouter. Vous avez une parole de connaissance? On va se taire, on va vous écouter. Vous avez reçu une parole, vous voulez la lâcher en langue? On va vous écouter s'il y a une interprète. Parce qu'on veut dire Amen. Il faut que ce soit utile à la communauté. Alors, hein? Oui, c'est vrai, ils prenaient du vin, eux autres, dans ce temps-là. Là. Moi, je propose que ce soit du vin espagnol. Boisé. Boisé, non. Alors, Saint-Esprit, on veut te dire merci. On bénit cette congrégation. Je bénis le 1236 et j'appelle le 1236 à passer de 3 dimensions à multidimensionnel dans tout ce qu'on fait. C'est ce que je prophétise ça. Qui est d'accord? Vous êtes d'accord? Alors, Saint-Esprit, tu as dit que si 2 ou 3 se mettent d'accord, tu vas l'exaucer. Moi, je suis d'accord que les dons de l'Esprit soient manifestés à tous les repas. Qui est d'accord avec moi? Saint-Esprit, là, regarde, ce corps a soif de toi. Ces gens veulent plus de toi, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit. Agis puissamment, glorieusement pour bénir ce corps dans le nom merveilleux de Jésus. Et je veux juste vous dire, je vous aime. Soyez bénis. Amen.